Bienvenue dans l'émission La matinale de l'entrepreneur. Électronique, télécom, automobile, chimie, la liste des secteurs touchés par la pandémie s'allonge de jour en jour. Alors certains groupes orientent leur production vers une économie de guerre en attendant des jours meilleurs. D'autres font le gros dos. En tout cas, elles peuvent compter sur un allié de poids. Ce sont les CCI qui se démènent pour sauver et accompagner tous les acteurs du tissu économique. Et nous avons la chance d'être avec Pierre Goguet, président de CCI France. Pierre Goguet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, un petit mot, on ne se rend pas compte, cette entité, ce réseau qui est sur tout le territoire des CCI, vraiment, il est multiple, il est grand. C'est 74 000 entreprises sensibilisées au numérique. En quelques mots, vous pouvez nous dire ce que ça représente? D'abord, ce sont des chefs d'entreprise, puisque les CCI, c'est un modèle hybride, c'est un établissement public, mais animé par des chefs d'entreprise. Donc, il y a près de 5000 élus dans tout le territoire hexagonal ou ultramarin, etc. Et évidemment, donc, une forte connaissance, ces élus sont issus des écosystèmes territoriaux, une connaissance intime de ce qui se passe dans chaque territoire, et donc la capacité d'adapter le soutien, les besoins, les aides, on va en parler du plan de relance, aux besoins du dit territoire, en fonction de ses spécificités. Et évidemment, on a des conseillers de très haut niveau qui sont au service des entrepreneurs. Près de 3 millions d'entreprises, quelque part, sont liées aux chambres de commerce et d'industrie. Et puis vous gérez en plus des écoles, 500 000 jeunes écoles formées dans les écoles du réseau CCI. Alors on revient à cette actualité brûlante, la situation est très tendue, les commerçants veulent travailler, les entreprises sont désemparées, elles avaient besoin d'avoir un interlocuteur vers qui se tourner et elles se tournent vers vous. Pourquoi? Quelles sont les initiatives que vous faites si vous voulez, on peut peut-être distinguer 2-3 périodes. Il y a eu la période, appelons ça, de soutien, de mise en place des mesures d'accompagnement pour que quelque part les TPE, les PME, les commerçants résistent à cette période. Et là, je veux saluer la puissance du plan que l'État a mis en place, avec les décalages de cotisations sociales, avec le chômage partiel, avec les PGE, enfin vous connaissez tout ça, et il y en a eu bien d'autres. Et ceci montre d'ailleurs que ça a des effets, puisque le nombre de dépôts de bilan, j'allais presque dire habituel, a été baissé de 40% dans l'année. Ça montre bien quelque part que la perfusion a été extrêmement forte, mais évidemment, ce que veulent avant tout les entreprises, vous venez de le dire, c'est pas tellement être aidé, c'est pouvoir travailler. Voilà, c'est pouvoir travailler, et évidemment, la durée de cette pandémie, qui évidemment surprend tout le monde, et quelque part les contraintes qu'elle pose, contraintes qui varient suivant le temps, suivant les territoires, en fonction du taux, etc., sont extrêmement déstabilisantes pour des entrepreneurs qui veulent de la visibilité, encore une fois, qui ont mis en place parfois certaines procédures pour pouvoir travailler. Je prends le confinement où le click and collect s'était développé, mais évidemment, le couvre-feu empêche ceci, puisque c'est en soirée, et donc la procédure mise en place, on est obligé de revenir en arrière. Mais heureusement, la livraison est possible. Donc chaque fois que l'on a fait remonter des trous dans la raquette, des adaptations nécessaires, encore ce lundi avec M. Lemoine sur la montagne, le plan du gouvernement annoncé le soir même par le Premier ministre, comme ça a toujours été le cas, prend en compte les remontées du terrain pour les adapter, et ça, il faut le saluer. Alors, on n'a pas les remontées mécaniques, mais on a les remontées du terrain, c'est déjà bien. En quoi le réseau des CCI, composé d'entrepreneurs, c'est un acteur majeur pour soutenir la transformation des entreprises? Parce que bien sûr, on parle de crise, mais avant la pandémie et après, cette transformation, cette évolution nécessaire des entreprises, vous l'accompagnez et vous l'accélérez. Oui, et on a même quelque part des objectifs extrêmement ambitieux qui nous ont été fixés par l'État, qui est notre tutelle, notamment évidemment sur la transformation numérique, où on doit contacter plus de 200 000 entreprises en 2 ans et les accompagner. On vient de sortir un kit dans l'urgence SOS numérique. On a des outils qui permettent de mesurer la maturité juridique diagnostique de chaque commerçant entrepreneur et déclencher un plan d'action derrière qui va être aidé, parfois même par les collectivités territoriales que je salue au passage. On a la même chose au niveau de la transformation écologique, et évidemment là, le gouvernement nous a demandé d'avoir une vigilance particulière sur les entreprises en difficulté. Encore une fois, on a dit que momentanément, elles avaient été sous perfusion, mais petit à petit, au fur et à mesure qu'on va sortir du process d'aide, même progressivement, il va falloir avoir des vigilances. Et surtout, les habitudes des consommateurs ont changé. On va plus vers l'Internet, vers le commerce en ligne, vers la géolocalisation. Tous ces outils, nous les avons mis à disposition de l'ensemble des commerçants et indépendants. Dans tous les territoires, les chambres ont déployé des outils numériques à la disposition de la proximité. On peut même dire qu'on est passé d'une proximité à une proximité augmentée grâce à ça. C'est vrai. Mais il faut que les commerçants et les indépendants se l'approprient. C'est là, les outils sont là, mais il faut le faire. Et c'est ce qui est en train de se faire, peut-être pas assez vite. C'est vrai, je précise que les CCI
CCI ont accéléré la digitalisation de leurs outils et vous organisez plein de webinaires. J'invite bien sûr nos téléspectateurs à regarder sur les sites, sur les fils Twitter. Il se passe plein de choses, de rendez-vous au niveau local pour aider les entreprises à surmonter ce cap. Et on peut parler également de ce qui se passe dans les territoires, c'est-à-dire il y a le côté technologique, numérique, et c'est bien. Le télétravail, en même temps, nécessité du moment, il vide les centres-villes. Il y a quand même là des problématiques, des enjeux. C'est très bien si les commerçants s'emparent du commerce en ligne, et en même temps une difficulté de cette désaffection vis-à-vis des centres-villes. Comment ça se passe dans les régions? Oui, vous avez raison. Là, on est dans les changements structurels que j'évoquais. C'est quelque part le télétravail aussi s'installe, nous semble-t-il, peut-être de manière durable dans le paysage, parce que les outils se mettent en place, les habitudes se prennent, et effectivement, on s'aperçoit, beaucoup d'entreprises s'aperçoivent, par exemple, au niveau de leurs frais de déplacement, etc., qu'elles en exposent moins et qu'elles arrivent à faire, ça n'a pas tout à fait la même portée, mais pas mal de réunions, et clairement, je pense qu'on est dans la durée. Donc il faut que les commerces s'adaptent à ça, aillent quelque part, élargissent leur vitrine. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand vous chercherez un objet qui vous intéresse, eh bien, la première chose que vous allez faire, c'est consulter les vitrines que vous avez sur votre mobile ou sur Internet. Donc tous les commerçants, et on a tout un système où on leur permet d'installer leur portail dans la proximité et effectivement d'élargir leur zone de chalandise. Vous savez, les commerçants qui ont le plus facilement réouvert après le confinement, c'est ceux qui avaient animé leur communauté client sur des réseaux. Alors je ne vais pas faire de publicité, mais les WhatsApp, des Facebook, etc. Et ils avaient gardé le contact d'une manière ou d'une autre, parfois par téléphone simplement. Et quand ça a réouvert, les clients, les consommateurs étaient là. Ils cultivent le dialogue, ça continue. Voilà. Il y a cette habitude-là qu'il faut prendre et ne pas attendre que le chaland rentre, allez le chercher. On parle de technologique, parlons de green economy également. La France de 2030, selon le chef de l'État, devrait être plus verte. Plan de relance de 100 milliards, c'est compris dedans. Eh bien, que ce soit l'hydrogène ou bien ces efforts vers le développement durable, là aussi vous faites beaucoup. J'ai vu que dans vos réseaux de formation, il y a même des spécialistes experts en environnement qui peuvent conseiller les entreprises. Oui, on a plus de 250 conseillers dédiés à cette tâche-là. Et effectivement, on a monté il y a déjà quelques mois en liaison avec Madame Agnès Pannier-Runacher un groupe de travail hydrogène qui fait remonter toutes les expériences extrêmement dispersées sur le territoire dans un groupe unique. Il se trouve que ça coïncide avec l'installation du Conseil national de l'hydrogène et on a des tas de remontées d'expériences, d'expertise à faire remonter, tout ça pour le mettre en cohérence et évidemment aller vers une énergie verte de plus en plus importante puisqu'on aimerait qu'elle fasse 25% dans une quinzaine d'années. On y participe et on mobilise aussi, ce qui est important, les compétences autour de ça. Si on veut développer cette nouvelle filière, il faut des jeunes qui s'y intéressent. Or, justement, dans certains cas, il va falloir changer un peu de métier. Voilà des nouveaux métiers. On est encore en période de solde. Comment ça se passe? Ils espéraient se refaire avec cette les période. premiers échos que l'on a des soldes sont au niveau plutôt des métropoles. J'ai les retours de Bordeaux. Vous savez que je suis bordelais. Ouais. Où hélas, semble-t-il, dans les commerces de centre-ville, il y a une enquête de la Chambre de commerce que je salue au passage, baisse de 30 à 70% de l'activité. Périphérie, je ne sais pas. Paris ressemble un peu à ça, semble-t-il, même si on n'a pas de statistiques. On a de la même manière des chiffres qui sont également inquiétants. En clair, au mieux, cette période de solde ressemble à des périodes normales avant la crise, quelque part. Voilà. Et le risque pour les commerçants, vous le savez, c'est de garder des stocks non écoulés sur les bras, et le financement en trésorerie peut encore plus les mettre en difficulté. Par contre, dans l'Ain, par exemple, l'Ain, qui est un peu moins métropolitain, nous a fait remonter des soldes qui, globalement, après avoir été un peu longues à démarrer, se passeraient plutôt bien. C'est les premiers retours, on ne manquera pas de vous faire connaître la suite, mais on a quand même, malgré tout, un couvre-feu qui tombe en pleine période de soldes, et le couvre-feu seul, avant les soldes, c'était moins 25% en moyenne de chiffre d'affaires. Voilà, gérer les conséquences de l'hibernation économique quand il y a du confinement, relancer les activités, c'est ce à quoi s'emploie le président de CCI France, Pierre Goguet. Merci d'avoir été notre invité dans la matinale de l'entrepreneur. Et puis, retrouver toutes ces entreprises qui sont aidées et qui prennent l'initiative en France. J'ai vu sur le fil Twitter de la CCI cette société qui s'appelle Charles, à l'occasion de la Chandeleur. Elle fabrique du chocolat
chocolat, c'est de la pâte à tartiner. Et si elle s'est développée, c'est notamment grâce à la CCI de Lyon. C'était un exemple parmi d'autres, bien sûr. Merci, Monsieur le Président, d'avoir été notre invité et bon courage aux entrepreneurs. Merci de votre attention.